Cette semaine, nous sommes à Mont-de-Marsan et à Dax dans les Landes. RMC chez vous, c'est Nicolas Traîneau, Mao Becker-Granier qui ont posé leurs valises dans ce beau département des Landes. Bonjour Nicolas Traîneau. Bonjour à tous. C'est Mont-de-Marsan ce matin en direct. La saison des courses landaises vient de se terminer dans un département où c'est une véritable institution, Nicolas. Ah oui, les dernières courses dans les arènes ont eu lieu le week-end dernier. C'est un véritable sport, vous le disiez, qui rythme tous les week-ends de la vie ici dans la région pendant la saison. 300 courses par an quand même. La course landaise, ce n'est pas Interville, c'est de l'esquive. La vache fonce sur un torero très classe qui saute ou s'écarte de justesse. Spectaculaire sans mise à mort. On s'est rendu avec Mao Becker-Granier dans l'élevage de Michel à Gruna. Ces vaches sont de véritables athlètes. Elles ont fait une bonne saison et sont donc à la maison pour tout l'hiver. Après une saison éreintante, place à la mise au vert dans les prés pour les 300 athlètes de Michel. Elles ont besoin de se reposer. Je les soigne, je les chouchoute. Viens la vieille, viens. Je mets du foin et à manger tous les jours. Tous les jours, hein. À 79 ans, la passion de cet ancien torero abéré ne faiblit pas. Ses championnes, aux grandes cornes et au regard noir, il en est fier. Moi je dis c'est les vaches de haut niveau parce qu'elles ont ce que les autres n'ont pas. Elles ont la classe, la qualité. Elles sont faites pour ça. Ah, pour moi, les 3 stars de chez moi, c'est les 3 Messi, un Mbappé ou un Neymar. Sauf qu'elles, au moins, elles ont l'avantage, je ne me demande jamais d'augmentation. Malgré tout son amour, Michel ne veut pas domestiquer ses vaches, il faut entretenir leur bestialité. Il faut qu'elles restent sauvages, parce que sinon, si elles deviennent trop domestiques, ça leur enlève de l'agressivité pour la piste. C'est magnifique de voir des vaches comme ça, qui ont un comportement dans l'arène qui fait plaisir au public, parce qu'il ne faut pas oublier que la cause principale, c'est faire plaisir au public. Et le public landais, Nicolas, désigne ses stars un peu comme au football. Oui, mais Michel, il n'a pas le ballon d'or, non, il a mieux, il a la corne d'or, le prix de la meilleure vache, la plus caractérielle que tout le monde veut affronter. Et puis il y a un mercato, comme au foot. Cet éleveur, ce Ganadère, comme on dit, a réussi à recruter un 2e champion de France en titre dans son équipe de torero. Du coup, les comités des fêtes les veulent dans leurs arènes et ça fait de sacrés arguments pour négocier des contrats. La comparaison avec le foot s'arrête ici. Une course, ça rapporte entre 5 000 et 10 000 euros qu'il faut se partager entre l'éleveur et toute l'équipe de torero. On est loin du salaire de Messi, c'est un tout petit business. Ceux qui ne vivent que de ça, comme Michel, ne sont même pas 10. Tout le reste, ce sont des bénévoles. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Ces courses landaises, ça a autant la cote qu'avant, qu'il y a quelques années ? Les arènes se remplissent moins qu'avant. Pendant l'été, oui, sur les plages, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est plus le spectacle phare du coin. Les gens maintenant peuvent aller au cinéma. Et le Covid, avec des annulations en série, a aggravé la situation. Mercredi, pour faire des économies, un éleveur a dû abattre 21 vaches de son troupeau. Et Cathy à Gruna, qui gère son élevage et celui de Michel, a dû se résigner elle aussi à emmener quelques bêtes à l'abattoir cette année. Ces vaches qu'on a envoyées, on n'aura plus à les nourrir. On en est là. À aujourd'hui, on en est là. Ça a été un gros crève-cœur parce qu'on a eu tellement de gloire et de bons moments avec ce qu'elles ont apporté dans leur travail. Ce sont des week-ends de fête pour les gens. Le problème de la course landaise, aujourd'hui, elle est au creux de la vague. Et la course est vraiment mise en mal en ce moment. Besoin d'aide. Hier soir, justement, la fédération organisait un grand raout avec tout le gratin de ce sport et avec des élus pour tenter de relancer la passion. Merci beaucoup Nicolas Traîneau. Voilà comment bien achever notre semaine RMC chez vous dans les Landes, en direct de Mont-de-Marsan ce matin avec Mao Becker-Granier. Lundi, nouvelle semaine et nouvelle ville. Charles, nous serons au Havre. Ah, mais oui, chez au Havre. Philippe. Exactement, on ira voir s'il y a vraiment de l'horizon au Havre. Oh, je l'ai. Ouais. Parce que c'est le nom de son parti, c'est oui, ça? Ah, voilà. d'accord, je l'ai. C'est travailler, non, mais c'est un métier. 7h13, vous êtes sur RMC.